Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui dans ma jolie roulotte pour continuer la lecture du début des chapitres de mon livre Une vie de rêve. Et aujourd'hui, on en est déjà au chapitre 6. Alors pour ceux qui ont un petit peu suivi, dans le chapitre 5, j'ai passé mon temps à me demander ce qu'il m'arrivait, car j'ai commencé à faire des rêves étranges où je me voyais dans d'autres situations, dans d'autres vies, comme si je n'avais pas quitté le pervers narcissique, ou comme si j'étais partie et que j'avais tout quitté pour me réinventer ailleurs. Et je ne comprends absolument pas ce qui m'arrive. Petite parenthèse, je ne sais pas si ça vous intéresse ce que je suis en train de faire, si vous aimez mes lectures. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à reprendre chaque début de chapitre avec vous, à redécouvrir ce que j'ai écrit et j'espère que ça vous plaît également. C'est parti pour le chapitre 6. Alors que je suis en pleine négociation avec mon chat pour le convaincre de rester avec moi, on sonne. Inutile de vous dire que je n'attends personne. Il est 9 h à peine, un samedi matin. À part le facteur ou un couple de témoins de Jéhovah, je ne vois pas. N'ayant pas d'interphone et voulant m'éviter le supplice des béquilles dans mon escalier trop raide, j'ouvre la fenêtre pour surplomber une tête. Des cheveux épars essayent malgré le vent de cacher une calvitie bien installée. « Bonjour !» Rien. La tête reste dans son axe naturel. « Bonjour !» La tête se lève vers moi. Alléluia. « Bonjour, pouvez-vous m'ouvrir ?»« Non, et je ne peux pas descendre. » À ce stade, je n'avais pas besoin de le mentionner, mais c'était plus fort que moi. « Je viens voir Madeleine. »« Je ne connais pas de Madeleine. »« Si, elle vit ici, chez vous. »« Ah ben, je le saurais si une Madeleine partageait ma vie. » N'empêche qu'un doute m'assaille. Je nage en plein délire depuis quelques jours, montrez-vous indulgent. « Est-ce que vous pourriez lui dire que Jacques est passé ? » « Mais il n'y a pas de Madeleine ici, monsieur. Nous sommes 2 dans l'immeuble. Les 2 autres appartements sont inoccupés. »« Merci, je repasserai dès que je pourrai. Je dois absolument la voir. Mais... » Et la tête s'est baissée. Une voiture est passée, a ralenti pour laisser ce Jacques traverser et disparaître de ma vue. Ma vue qui, à ce moment-là, est restée scotchée sur le bras, accoudée côté passager arrière. Un bras gris anthracite, en laine. En moins de 5 secondes, l'intrus drôlement poli avait décampé, et le pull s'était pointé dans ma réalité avant de rejoindre Jacques dans un ailleurs que je ne peux pas voir. Ça, par exemple. Qui est ce type ? Qui est Madeleine ? A-t-elle vécu ici avant moi ? J'ai emménagé il y a moins de 6 mois et je ne connais pas l'histoire de cet appartement. Par contre, je sais que je l'ai acheté à un homme et qu'il ne s'appelait pas Madeleine. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez savoir ce qu'il va m'arriver, et à me laisser plein de cœurs parce que moi j'adore les cœurs. Bon dimanche!